On va se débrouiller alors. Ouais. Est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous êtes là? Alors, regardez ceci. Par rapport au sujet le Saint-Esprit et ma génération, nous sommes en train de travailler pour rendre disponible un livre. Et vous voyez, Barolo na grandeur nyos. Parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. C'est pourquoi vous voyez qu'il y a tant de questions. Saint-Esprit, tout ça. Alors, il faut aussi prier pour nous que le Saint-Esprit nous accorde la force. Nous allons disposer, rendre disponible un livre qui traitera sur le Saint-Esprit et ma génération. Mais regardez une chose. Dans le livre de Matthieu chapitre 26, il y avait une femme qui était informée que Jésus était à la maison d'un homme qu'on appelait Simon le lépreux. La Bible dit, après avoir reçu l'information, la femme a accueilli Nanda Koya Simon le lépreux. Arrivé là-bas, a reçu vase naïe, où ezaki na parfum, il y a grand prix, a opanzango liboso à Jésus. Balobi parfum zaki na kache sa nini ebimi. Je crois il y a un frère qui a chanté vous connaissez la chanson? Namikabi biso de boyemba te. Hein, il y a parfum. Cependant que bato bazaki na Jésus na kache ndako Simon le lépreux, tant ba moni art to mona moi ça sali, la Bible dit va se sentir indigne. Ils ont commencé à dire à la femme, pourquoi cette grande perte? Alors que le Seigneur va se retourner pour dire, oh, mais cette femme a fait une bonne action. C'est-à-dire, inviter Jésus chez vous à la maison n'est pas un problème. Mais la bonne action, c'est de briser les vases. Est-ce que je me fais comprendre? C'est-à-dire, ceux qui n'ont pas de vase, quel que soit ce que tu as fait à Jésus, tu es voué à l'échec. Ici, je vais dire quoi, bien-aimé? Parler de Jésus, parler de ceci, c'est bon. Mais est-ce que ta vase est déjà brisée? Est-ce que quelqu'un me comprend? Maintenant, Jésus va regarder la femme. Il dit, oh, la femme, partout où on annoncera la bonne nouvelle, on parlera de cette femme. C'est que lorsque vous entrez dans une église et que cette église dit qu'on prêche la bonne nouvelle, on doit parler de la femme. Si la femme n'est pas prêchée, c'est que Jésus aussi n'est pas prêché. Parce que la bonne nouvelle, c'est cette femme-là. Est-ce que quelqu'un me comprend? Jésus a dit partout, dans le monde entier. Est-ce que je me fais comprendre? Où on prêchera la bonne nouvelle, on parlera aussi de cette femme. C'est que quand vous entrez dans l'église, est-ce qu'on vous dit que cette église, on parle de la bonne nouvelle? Il faut venir, s'asseoir et commencer à vérifier est-ce que la femme est prêchée. Et ici, je suis venu vous parler de la femme. Cette femme, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Oui, Jésus-Christ est la femme. Je répète encore, il est la femme de Dieu. Amen. Comment Jésus-Christ peut devenir la femme de Dieu? Puisque l'évangile c'est la folie. Oui. Gardez votre diplôme de la théologie à la maison. Ici c'est la révélation de la parole. T'inquiète, je vais répondre à votre préoccupation. Et vous allez être d'accord avec moi que Jésus c'est une femme. Je parle de Jésus quant à la chair, il était une femme. Voilà comment la Bible dit, voici l'os de mes os, la chair de ma chair. Il parlait de qui? De Ève qui était une femme. C'est que Ève comme une femme, c'est la chair d'Adam. Oui, Adam était le roi du jardin d'Éden. C'est là où Adam régnait. Il était seul. La Bible dit, il n'est pas bon que l'homme soit. Qu'on soit versé en aponayote. Oh, il n'est pas bon que l'homme soit seul. C'est que non, il y a des sœurs et des frères qui ont reçu les dons du célibat. Mais je te dis vrai. Dans la Bible, parmi les dons du Saint-Esprit,
il y a aussi un don qu'on appelle le don du célibat. Mais je vous dis vrai, c'est écrit noir sur blanc. Vous verrez ça dans la Bible. 1 Corinthiens chapitre 7. Lorsque vous lisez, vous verrez les versets en question. Est-ce que je me fais comprendre? Mais c'est pendant qu'on dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Qui était seul? C'était Dieu lui-même. Laissez-moi vous dire, au temps de la loi, Dieu n'avait personne. Il était seul. Mais il dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut faire? Je dois créer une aide. L'aide en question, c'est qui? C'est la femme qu'on appelle Ève. Donc, Adam maintenant va regarder Ève. Il dit, voici, cette fois-ci, os de mes os. La chair, c'est pour dire ça, c'est Adam D. C'est comme aujourd'hui, la Russie parle de s'entendre. Maintenant, Ève était Adam D. Lorsque Adam voyait Ève, il se voyait en Adam. Et sur la terre, au temps de l'ancienne alliance, il n'y avait personne qui était comme Dieu. Et quand Jésus-Christ est venu, Dieu regardait Jésus, il disait que non, lui là c'est un Dieu. C'est pourquoi la Bible dit, oh Dieu, ton Dieu t'en oint. Comment un Dieu peut oindre un Dieu? Je vais dire quoi? Qui est le Saint-Esprit? Permettez-moi de bouleverser l'ordre. Qui est le Saint-Esprit? Qui est le Saint-Esprit? Le Saint-Esprit, c'est Noé. Mais oui, vous allez être d'accord avec moi. Jean chapitre 14, verset 6. La Bible dit, je prierai le Père. Il vous donnera quoi? Non, tu as mal lu la Bible. Il a dit, il vous donnera un autre consolateur. C'est très capital. Précision. Quand vous lisez la Bible, il faut veiller. Hein? Ne lisez pas la Bible comme n'importe qui. Parce que Dieu se cache dans les Écritures. C'est comme un Saoul qui se cachait derrière les bagages. Est-ce que je me fais comprendre? La Bible dit, je prierai le Père. Attention avec Jésus. Hein? Je prierai le Père. Il vous donnera un autre. Quand on dit un autre consolateur, c'est qu'il y avait déjà un consolateur. Et il met virgule. Moi, je prêche même les virgules. Virgule. Afin qu'il demeure avec vous éternellement. C'est qu'un autre consolateur, lui là, il va demeurer éternellement. À la différence d'un consolateur qui était déjà là. C'est que nous avons en face de nous des consolateurs. Est-ce que je me fais comprendre? Un autre consolateur. Oh, vous avez la Bible, hein? Je suis dans la Bible. Jean chapitre 14, verset 6. Verset 16, pardon. Jésus dit, je prierai le Père, il vous donnera un autre. Ce n'est pas moins important. Attention, autant que la Bible, qui consolateur te. La Bible n'a précision. Il faut répéter fidèlement ce qui est écrit. Parce que dès que l'écriture vous échappe, même l'interprétation aussi vous échappera. Il dit un autre consolateur. Et il donne la différence. Il dit, il demeurera avec vous éternellement. C'est qu'il y avait déjà un consolateur. Mais le consolateur en question ne demeurait pas éternellement. Et un autre qui vient, il va demeurer éternellement. Mais il parlait de qui? Un autre. Et celui qui était avant est égal à une personne. Cette personne, c'est Jésus. Voilà comment dans le livre des Actes chapitre, les Actes des Apôtres, on appelle Jésus en disant l'Esprit de Jésus. Mais c'est quoi l'Esprit de Jésus? Ici déjà je suis contre les trinitaires. Un prédicateur n'est pas un péré. Un prédicateur c'est un guerrier. La Bible dit, si tu n'as pas bien construit la maison, lorsque le vent arrivera, et donc je suis prêt pour détruire des fausses maisons. Oh. Est-ce que vous êtes là? Un autre consolateur. Maintenant, lisez la Bible. Je suis dans la Bible. Moi, je vous donne les versets, vous allez vérifier. Mais je vous dis que je suis dans la Bible. Je n'ai pas le temps de lire parce que le temps est manqué. Genèse chapitre 5.
à la naissance de Noé, qu'est-ce qu'on dit? Lorsque Noé est né, c'est lui qui fera quoi? Consolera les peuples. En quoi? Lisez les versets RD, rapidement, parce que je n'ai pas le temps. Rapidement, Genèse chapitre 5. Genèse chapitre 5. Lisez ça. Nous descendons. Rapide. Okay. La Bible dit ceci, il lui donna le nom de Noé, je sauve le 9e verset, oui, en disant, celui-ci nous consolera de nos fatigues et du travail pénible de nos mains. Noé fera quoi? Il nous consolera. En quoi? De nos fatigues et du travail pénible de nos mains. C'est que Noé, c'est qui? C'est un consolateur. Ça va? Il va consoler à quoi? Des travails pénibles provenant d'où? De nos mains. De quoi? De la terre. Que l'Éternel a fait quoi? A maudite. C'est qu'il y a un travail que la terre maudite nous donne. Mais c'est quoi cette terre maudite? La terre maudite, ce n'est pas qui nous envoie, ce n'est pas Matadi. Cette terre-là, c'est la chair. C'est pourquoi on dit, quand le Seigneur est venu donner la sentence, il prend qui? Les serpents. Il prend Ève. Il prend Adam. Il dit, Adam, la terre sera maudite. À cause de qui? À cause de toi. Mais il faut se demander qu'est-ce que la terre a fait. La terre n'a rien fait. Est-ce que je me fais comprendre? Mais la terre subit quoi? Les péchés d'Adam. C'est pourquoi la Bible dit, c'est à cause d'Adam que l'humanité a péché. Cette terre-là parle aussi de Jésus dans la révélation, mais dans la connaissance et de la doctrine, la chair, c'est l'humanité qui a reçu le péché par Adam. C'est pourquoi on dit, la terre sera maudite à cause de toi. Maintenant, Genèse chapitre 5 qui nous fait voir. C'est pourquoi la Bible dit, n'attristez pas. Mais comment on peut attrister le Saint-Esprit? Est-ce que je me fais comprendre? N'attristez pas le Saint-Esprit ne veut pas dire que... Non, la tristesse du Saint-Esprit lorsque tu pêches. C'est pourquoi lorsque le péché règne, c'est un travail qui paye bien. Et le salaire de la prostitution, c'est quoi? C'est la mort. Tu es lesbienne, c'est tout un travail. Il faut bien travailler. Hein? Je te dis, il faut aller pécher. Je vous envoie d'aller pécher. Mais oui, que celui qui se sanctifie davantage. Mais c'est celui qui fait quoi? Qui se suit. Se suit davantage. Mais je vous prie, mes bien-aimés, lorsque vous péchez, il faut tout simplement savoir que vous aurez aussi votre salaire. Et le salaire, c'est quoi? C'est la mort. Mais gloire soit rendue à Jésus, parce qu'il nous a envoyé Noé. Et laissez-moi vous dire, le Noé véritable est venu le jour de la Pentecôte. Pendant tout ce temps-là, Noé n'était pas là. Mais oui, parce que l'œuvre de la consolation a commencé au jour de la Pentecôte. C'est pourquoi Jésus appelait aussi le Saint-Esprit un autre consolateur. Parce que Jésus, quant à la chair, regarde, il y a un apôtre dans Hébreux chapitre 1. Il va parler de déintroduction du Fils. Nicolas Royara Théolobela sur les désintroductions du Fils de Dieu. Parce que le Fils de Dieu a été introduit dans le monde des fois. Lisez-moi Hébreux chapitre 1, verset 5. 5 à 6. Rapidement, toi, on a terminé. 30 minutes. Hébreux chapitre 1er, le verset 5. Écoutez ça attentivement, oui. Car auquel des anges Dieu a-t-il jamais dit, oui, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Et encore, je serai pour lui un père et il sera pour moi un fils. Et lorsqu'il introduit de nouveau. Lorsqu'il fait quoi? Lorsqu'il introduit de nouveau. Oh. Est-ce que quelqu'un peut comprendre ça? On dit quoi? Lorsqu'il fait quoi? Il introduit de nouveau. Qu'est-ce que signifie introduire de nouveau? Est-ce que je me fais comprendre? C'est que, à part cette introduction, il y avait encore une autre introduction. Pour voir cette introduction, Hébreux chapitre 10, verset 5, il dit, Christ est entré dans le monde, oui, il a dit, tu m'as formé un corps. Ça, c'est la première introduction. Mais le second ou la deuxième introduction, c'est au jour de la Pentecôte. C'est lui qui venait, c'était qui? C'était le Fils. Il n'y a pas la différence entre Fils et le Saint-Esprit. J'ai dit qu'il n'y a pas la différence. Le Fils, c'est lui le Saint-Esprit. Je vais vous donner. Lisez-moi Hébreux chapitre 1, verset 1. Qu'est-ce qu'on dit? Hébreux chapitre 1er, le premier verset. Oui. Après notre foi, oui, oui, et de plusieurs manières parlé à nos pères par les prophètes, Dieu dans ces derniers temps nous a parlé par les fils qu'il a établis. Dieu dans les derniers temps. Les derniers temps, c'est quel temps? Vous connaissez les derniers temps? Oui, oui. C'est maintenant? Oui, oui. Les derniers temps ont commencé depuis la Pentecôte. Parce que la prophétie de Joël disait,
au dernier temps, je répandrai mon esprit. C'est que quand vous voyez l'accomplissement des Actes chapitre 10, c'était déjà les derniers temps. Je me fais comprendre. Maintenant là-bas on dit quoi? Après avoir parlé à nos pères par des prophètes, oui. Dieu dans ces derniers temps nous a parlé par les fils. Maintenant les fils nous parlent. Maintenant qui nous parle? Dieu nous parle par les fils. Qui est cette fils-là? Qu'il a établi héritier de toutes choses, etc. Qui est ce fils? Le fils aujourd'hui c'est le Saint-Esprit. C'est pourquoi la Bible dit l'Éternel a tant aimé le monde. Il a fait quoi? Il a donné son fils unique. Afin de faire quoi? Que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Mais pourquoi il faut faire quoi? Écoutez. La foi vient de ce qu'on entend. Oui, entend. Et ce qu'on entend, c'est la parole de Christ. Oui. Quand est-ce que la prédication est venue? Au temps de la loi, la prédication n'existait pas. Laissez-moi vous dire que les prophètes n'ont jamais prêché. Oui, parce qu'ils n'avaient pas la bouche. Au temps des prophètes, ils étaient tous des miouets. Il faut se souvenir, hein, mais ce qu'on appelait Zacharie. Les papas de qui? Les papas des gens. Pendant un temps, ils ne pouvaient jamais parler. Ils s'exprimaient par des signes. Mais au jour de la naissance du fils, ils vont commencer à parler. Est-ce que ça va? J'ai dit que les prophètes battaient à thé. Batika jamais au thé. Signe. Si quand on fils à Roya, attention quand on parle de la naissance du fils. Cette naissance du fils, c'est ce que la Bible appelle introduit de nouveau. C'est que les fils étaient introduits dans le monde combien de fois? 2 fois. Première fois, il avait la chair. Mais la seconde ou la dernière fois, il était venu en esprit. C'est pourquoi aujourd'hui, lorsque vous cherchez le Fils de Dieu, vous ne le verrez jamais physiquement. Est-ce que je me fais comprendre? Il est avec nous parce que c'est lui le Saint-Esprit. C'est ce que le prophète Ésaïe expliquait. Il dit, un enfant nous est né, n'est-ce pas? Un fils nous a fait quoi? Mais l'enfant et le fils, c'est la même personne. L'enfant c'est Jésus, le fils c'est Christ. C'est simple, ça c'est 1 plus 1. L'enfant c'est Jésus. L'enfant est né, mais le fils nous a été donné. Le fils nous a été donné le jour de la Pentecôte. Pourquoi? Parce que le fils c'est la vie. C'est au jour de la Pentecôte que l'homme a reçu la vie éternelle. Est-ce que je me fais comprendre? Romains chapitre 5 verset 5, qu'est-ce qu'on dit? Romains chapitre 5 verset 5. Rapidement. Romains 5, 5. La Bible dit ceci. Oui. Or, l'espérance ne trompe point, oui, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. L'amour de Dieu fait quoi? Est répandu dans nos cœurs. Attendez. C'est quoi l'amour de Dieu? Donner les fils. Jean chapitre 3 verset 16. Oui. Écoutez-moi très bien. Car Dieu a tant aimé le monde, n'est-ce pas? Pour prouver son amour, qu'est-ce qu'il a fait? Maintenant là-bas on dit l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs au travers de qui? Par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Celui qui n'a pas le Saint-Esprit n'a pas l'amour de Dieu. Je me fais comprendre. Qui est le distributeur de l'amour de Dieu? Il s'appelle le Saint-Esprit. Okay. Mais c'est qui le Saint-Esprit? Le Saint-Esprit c'est lui le Fils de Dieu. Mais quelqu'un me dit, papa tu te trompes ou comment? Je vais prouver que le Saint-Esprit c'est celui Jésus. Okay. Jésus c'est lui le Saint-Esprit. Le Fils c'est lui le Saint-Esprit. Il n'y a pas de différence. Apocalypse chapitre 22 verset 1. Apocalypse chapitre 22, le premier verset. Qu'est-ce qu'on dit? Et il me montra un fleuve d'eau de la vie. Écoutez, il me montra quoi? Un fleuve d'eau de la vie. Limpide comme du cristal. Oui. Qui sortait du trône de Dieu et de l'agneau. Trône de Dieu et de l'agneau. Tu dois répondre. Apocalypse 22 verset 1. Répondez-moi. Le trône de qui? C'est qu'il y a combien de trônes? Il y a 3 trônes. Il y a un seul trône. C'est le trône de qui? De Dieu et de l'agneau. Mais le trône, Jean chapitre 7, c'est le Saint-Esprit. C'est pour dire qu'il n'y a pas la différence entre l'agneau, Dieu et le Saint-Esprit. Oh, je n'ai pas encore le prouver, non? Ephésiens chapitre 4. Ephésiens chapitre 4. Lisez-moi le verset
Lisez-moi là, on dit, il y a un seul esprit. Ok. Éphésiens 4. Oui. Éphésiens 4. La Bible dit ceci. Écoutez. Il y a un seul baptême. Il y a un seul corps et un seul esprit. Écoutez, qui avait posé la question du baptême ici? Question, moi, il y a baptême à Saint-Esprit. Bien aimé, c'est vous, hein? Le baptême du Saint-Esprit, c'est qui? C'était le terme est mal. On doit dire, au moins, si j'ai baptême à Saint-Esprit, bon, les carango, parce qu'il y a la profondeur. Il faut en parler avec des détails. Sinon, vous allez vous tromper. Moi, je ne crois pas que le baptême du Saint-Esprit est différent de la nouvelle naissance. Nouvelle naissance, c'est dans l'année. Moi, je crois que la nouvelle naissance, c'est ça le baptême du Saint-Esprit. C'est ça ma conviction. Et je vais donner le verset. Le Saint-Esprit, ce n'est pas que vous recevez le Saint-Esprit aujourd'hui. Et après un temps, vous allez commencer à prier, Seigneur, baptise-moi. Il faut d'abord comprendre, c'est quoi le baptême. Après, vous allez commencer à chanter, Seigneur, non, apôtre baptisé. Tu ne peux jamais recevoir le baptême du Saint-Esprit par la prière. Qui avait déjà reçu le baptême du Saint-Esprit par la prière? Et c'est quoi ce baptême du Saint-Esprit? Si vous voulez le voir, il faut consulter la Bible. Je vais donner le verset. Tite, vous verrez ça là-bas. On l'appelle aussi le baptême de la régénération par le Saint-Esprit. Ce n'est pas du fait d'avoir le Saint-Esprit aujourd'hui. Après un temps, tu deviens baptisé. Oh, maintenant je vous pose la question. Si la personne avait reçu le baptême du Saint-Esprit et que la personne est morte avant la réception du baptême du Saint-Esprit, alors qu'elle est où? Donc, ayambi molimo mosantu, ayambi baptême du Saint-Esprit. Ce qu'on a katikati wana sa nini akufi. Ok, là toi ok il fait. Mais lisez-moi d'abord Éphésiens. Qu'est-ce qu'on dit? Il y a un seul quoi? Éphésiens 4. Écoutez. La Bible dit ceci. Oui. Il y a un seul corps et un seul esprit. Attendez, un seul corps, un seul quoi? Un seul corps et un seul esprit. Ici, je vais déjà corriger les prétendants qui peuvent avoir le Saint-Esprit de Dieu. Dieu n'a pas cet esprit. Oh, bonsoir. 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 J'ai dit que Dieu n'a pas cet esprit. Par rapport à quel verset? Mais le verset est là. On dit il y a un seul esprit. Ne soyez pas dupés. Il faut chercher la révélation. Lorsqu'on dit dans Ésaïe chapitre 11, les rejetons, il y aura l'esprit de la sagesse, l'esprit de la crainte, l'esprit de ceci, l'esprit de ceci. Cela ne veut pas dire qu'il a cet esprit. Il a un seul esprit. Mais tu dois chercher le pourquoi. Pourquoi Dieu n'a pas laissé cet esprit? Parce que les mêmes choses, le prophète Zacharie a aussi parlé de ça. Zacharie parlait, il voyait une pierre qui avait 7 yeux. Zacharie, non? Et lorsque vous demandez la Bible, c'est quoi les yeux? La Bible va vous expliquer, les yeux c'est l'esprit. C'est que les pierres qui avaient 7 yeux, c'est ça l'agneau qui a aussi les 7 cordes. C'est ça aussi. Le Saint-Esprit de Dieu, et ça qu'on parcourir ma belle selon Apocalypse chapitre 5. Cela ne veut pas dire que Dieu a cet esprit. Il y a un seul esprit et cet esprit, c'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est lui-même Dieu. Quelqu'un va me demander, mes frères, toi tu dis que le Saint-Esprit est Dieu. Maintenant, aujourd'hui, Dieu est où? N'a pas son réponse à Akati Dabiso, vrai ou faux? Je vous mets en défi. Je vous dis que les prédicateurs des Trinitaires, si vous êtes là, excusez-moi, je vous dis que je vous mets en défi. Je vais donner un verset. Et le verset en question, je vais demander aux prédicateurs de la Trinité de venir expliquer le verset. Vous connaissez le verset très bien, mais tu n'as pas encore lu ça. Parce que lire, il y a plusieurs différences à lire. Prenez Exode, chapitre 32. Bon, on a su ma question. Bon, on a 5 minutes, on a appelé cette version. Exode 32. 32, là où Moïse demandait à l'Obéi, Seigneur, on a posé tout ça. Tokutana. Ce que yoga makambo le kawan, au moins la Trinité ça raté na verset. Qu'est-ce qu'on dit? Lisez. Exode chapitre 32. Là où il demandait, fais-moi voir ta gloire. Chapitre 32. On dit quoi? Lisez rapidement dans les quelques versets comme ça. Mouta monya watanga rapidement. Exode chapitre 32. Rapidement frère. Je suis jaloux. Qu'est-ce qu'on dit?
Exode chapitre 32. Rapidement, frère. Tu peux aussi lire si tu es là. Toi, à la conférence, non? Oui, on dit quoi? Exode chapitre 33, le verset 18. Moïse dit. Ah oui, chapitre 33. Oui. Ah. Fais-moi voir ta gloire. Écoutez-moi attentivement. On dit quoi? Moïse dit, fais-moi voir ta gloire. L'Éternel répondit. Écoutez, l'Éternel va répondre. Je ferai passer devant toi toute ma bonté. Il dit, Moïse demandait de voir quoi? La gloire de Dieu. Okay. Est-ce que nous sommes là? Oui. Oh, est-ce que nous sommes là? Oui. Écoutez-moi attentivement. Le Seigneur va répondre en disant, je ferai passer devant toi toute ma beauté. Je proclamerai devant toi les noms de l'Éternel. C'est que l'Éternel va proclamer les noms de l'Éternel. Ok. Ça va? Oui. Donc, Zamba so proclamer nini? Kombo ya Nzambe. Laisse ndenge nazaboye, eza Nzambe mutazo te ya Nzambe. Je me fais comprendre. Mutako te ya Nzambe te, Nzambe amitera ye moko. C'est pourquoi balobi na alliance tozali, mutako te ya moninga ne mutu te. C'est que dans cette alliance, l'alliance de la grâce, c'est le Saint-Esprit qui nous prêche. Ce ne sont pas des hommes. Ça va? C'est pourquoi on dit que l'Éternel dit, je proclamerai le nom de l'Éternel. Donc Zamba ote ya kombo nani? Ya Nzambe. Virgule. On dit quoi alors? Je fais grâce. Attendez. Je fais grâce à qui je fais grâce. Et miséricorde à qui je fais miséricorde. Verset 20. L'Éternel dit, tu ne pourras pas voir ma face. Car l'homme ne peut me voir et vivre. Écoutez maintenant le verset 21. L'Éternel dit, voici un lieu près de moi, tu te tiendras sur les rochers. Quand ma gloire passera, je te mettrai dans un creux du rocher, je te couvrirai de ma main, jusqu'à ce que j'aille passer. Est-ce que nous sommes là? Moïse demandait quoi? De voir un Dieu. Mais le Seigneur dit, quand je passerai, je ferai quoi? Je vais mettre quoi? Ma main. Est-ce que je me fais comprendre? Ah, bien aimé, tu peux m'aider, hein? S'il vous plaît, par amour. Je prends un exemple. Lui, c'est le frère Moïse qui demande la gloire de Dieu. Papa, venez, s'il vous plaît. Bien aimé, oui, aidez-moi. Pardon, un frère. Lui, c'est Moïse. Le bien-aimé, c'est l'Éternel. Moïse demandait de voir qui? De voir l'Éternel. Maintenant, l'Éternel dit, je passerai. Mais quand je passerai, je ferai quoi? Je mettrai ma main où? Maintenant, Nana tient ma boue et pas Moïse. Nana tient ma boue et pas Moïse. Nani mouta oleka. Bon, il y a combien de dieux? Donc, le bon on est Moulaï, peut-être. Nzambe azoleka, mais Nzambe moussoua sa nini? Asimbi. Oh. Comment expliquer ça? Si tu n'as pas la révélation, tu diras que Nzambe a comment il balé. Il faut comprendre Dieu. Moïse demandait de voir la gloire de Dieu. Mais le Seigneur dit, je passerai. Mais quand je passerai, je mettrai ma main sur toi. Donc, derrière Moïse, on voit une main qui est là pour empêcher Moïse de voir un Dieu qui passait. Nous avons un Dieu derrière Moïse pour empêcher Moïse. Nous avons un Dieu qui passait devant Moïse comme ça. Il y a combien de dieux? Vous pouvez m'expliquer ça? Le temps est presque fini. Vous devez comprendre les dépiècements ou les déchirements des niais. Déchirement des niais. Quand le Seigneur c'est des pièces. Si un sorcier a la capacité de le faire, comment vous doutez que Dieu peut le faire? Quelqu'un vous dit, bon, tu ne comprends pas les mouvements de Dieu. Il faut comprendre comment les vents parlent. Donc, écoute, on va faire un matin de hasard. Mais à l'occasion d'États-Unis, si vous avez vu que Nzamba Rosalango, au Tietembe, par rapport à Nîmes, expliquez-moi qui était derrière Moïse et qui est celui qui passait. Vous allez me dire que non, vous savez, celui qui était derrière Moïse, c'est le Père. Maintenant, celui qui passait, c'était qui? Où était parti le Saint-Esprit? Il était où? Alors, Ephésiens 4, merci, merci frère. Ephésiens 4. Oui. Le verset 4 toujours. Oui. Un seul corps. Un seul corps. Il y a un seul corps. Oui. Et un seul esprit. Un seul esprit. Oui.
Comme aussi vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation. Oui. Il y a un seul Seigneur. Un seul Seigneur. Une seule foi. Une seule foi. Un seul baptême. Un seul baptême. C'est quoi cet baptême? Quand on parle d'un seul baptême, c'est quoi cet baptême? Puisque apparemment, selon Matthieu chapitre 3, vous verrez, il y a comme s'il y a 3 baptêmes. Les baptêmes d'eau, les baptêmes de feu et les baptêmes d'eau. Mais là-bas, on dit il y a. C'est quoi cet baptême? Shalom. Continuez. Un seul Dieu et Père de tous. Un seul Dieu, le Père de tous. Qui est au-dessus de tous, parmi tous et en tous. Qui est où? Au-dessus de tous. Azali kolo batunyonso. Parmi tous. Nakati batunyonso. Et en tous. Na batunyonso. Un seul Dieu, au-dessus de tous. C'est ça l'esprit qui s'est mouvé au-dessus des eaux. Parmi tous, c'est ça Emmanuel. Est-ce que je me fais comprendre? En tous. En tous, c'est ça le Saint-Esprit qui demeure en nous. La Trinité est diabolique. Je le déclare avec force. Et je n'ai pas peur. Je suis un prédicateur de l'évangile. J'ai dit que je suis prêt. C'est une conférence, non? Donnez les arguments, je suis là. Merci. Merci beaucoup. Est-ce que nous pouvons encore acclamer très fort pour le Seigneur? Merci beaucoup pour l'intervention de Papa Alliance. Nous laissons donc la place aux questions. Nous avons 10 minutes pour les questions. Oui, maman, vas-y. Ma question est celle-ci. Il y a un moment, vous avez dit que du verset au dernier temps, tout ça. Là, vous avez bien dit que là, c'était les derniers temps. Si là, c'était les derniers temps, alors on est dans quel temps? Merci. D'autres questions, c'est quoi? Merci pour la parole. Merci pour la parole. Premièrement, je voulais parler sur la Trinité. Lorsque vous refusez, vous vous opposez à la Trinité. Mais moi, je vous dis que vous avez complètement tort. Parce que la Trinité, ce n'est pas 3 dieux, mais c'est 3 personnes en Dieu. Oui. C'est pas 3 dieux. Oui. Là, vous disiez, maintenant, là, vous, donc, vous avez fait qu'il existe 3 dieux. Or, qu'il y a un Dieu, mais d'où il y a 3 personnes en lui. Oui. Je vais à la deuxième question. C'est sur le mariage, la célibat. Vous dites que la célibat est un don. Non. Je ne refuse pas, mais je pourrais dire que la célibat n'est pas un don. Oui. Parce qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Oui. La femme est l'aide de l'homme. L'homme est incapable à faire certaines tâches sans la femme. Donc la femme est la complémentarité. Excusez-moi les littéraires, la complémentarité de l'homme. C'est ça. Comment vous voulez nier que la femme doit être à côté de l'homme? Papa, à vous-même. Ah, my God. Nous qui vous parlez par rapport à Saint-Esprit. Oui. Question vraiment est bon manifester. Pardon? Bon manifester Saint-Esprit. Ah, tu veux la manifestation? Oui. Oui, attendez, tu le verras. Okay. Ça, c'est certainement. Mais je suis convaincu, non? Tu es venu écouter le Saint-Esprit et tu veux expérimenter la manifestation. Mais je vous dis que vous allez le voir. Et la manifestation, ce n'est pas le fait de voir les gens tomber. Mais vous allez quand même sentir que le Saint-Esprit est là. Là, la question c'est, les frères Alliance, quand vous parlez, selon vos dires, vous avez parlé d'une vase. Et j'aimerais d'une vase, la vase que la femme avait brisée à la maison, là où Jésus était invité. Vous avez dit que si vous invitez Jésus, c'est mieux. Mais il faut qu'on puisse briser la vase. Maintenant, j'espère que toute personne a été en l'air. On n'a pas compris. Est-ce que tout le monde a vase panza? Ou bien la vase c'est quoi? C'est quoi cette vase? Expliquez-nous, on veut comprendre c'est quoi cette vase qu'on doit briser. Merci. Presque au Vandagi à moi. Bon, on a besoin de répondre. Oui. On a répondu bon aux amis. Pas être troublé. Oh, mais tu vas pas tout la question, non? Bon, ça va. Excusez-moi de commencer à répondre d'abord. C'est facile, hein? Question est facile. Voilà, nous allons répondre, mais Paul n'a pas sa réponse. 1 Corinthiens chapitre 7, tu as la Bible? Tu n'as pas la Bible, mais pas souvent la Bible. Je ne sais pas si vous êtes là. Je peux donner le verset? Oui.
Attendez, na kota na Bible na ngaizo sala mo manœuvre. Na lobaki célibat eza don. Et na bandeli kondima yango eza don. Je prends 1 Corinthiens chapitre 7. 1 Corinthiens chapitre 7. Je prends, pour gagner le temps, verset 5, on dit, ne vous prive point l'un de l'autre, si ce n'est d'un commun accord pour un temps, afin d'évaguer à la prière, puis retourner ensemble de peur que Satan ne vous tente par votre incontinence. J'ai dit cela par condescendance, je n'en fais pas un ordre. Je voulais que tous les hommes fissent comme moi, mais chacun tient de Dieu un don particulier. L'un d'une manière, l'autre d'une autre manière. Frère, ça va? Non. Quand vous lisez, attendez, je vais expliquer. Quand vous lisez dans l'autre version, on vous dit clairement, parole de vie. Si vous avez d'autres versions, pour vous compléter, on vous dit l'un, les dons de se marier. Prenez-moi la version parole de vie. Je vais revenir pour expliquer. Hein? Mais ici, Paul dit, je veux que patron se base à la locolanga. Mais Moutounion, c'est l'un don aux hommes appréciés. Paul était comment? Paul n'était pas marié. Il était comme ça, non? Oui. Mais il dit, patron se base à la locolanga, mais c'est l'un. Don. Les dons. C'est que être comme Paul, c'est aussi quoi? Faire un don. Mais j'aimerais réactiver quelque chose. L'apôtre Paul, si tu es célibataire, c'était un choix. Il a dit choix, il y a Pona qui a un ami Kaba qui s'est offert. On dit quoi? On dit quoi encore? Ami pesa qui peut dire ça. Comme il peut ça, pas nzambe nzambe dit monsieur belé, il peut ça la ndenge na yo oyo. Osa la ndenge na o, c'est comme gêner. Gêner, nous confondons, nous croyons que gêner c'est privé de la nourriture. Or que gêner c'est privé de. Vous avez dit que l'apôtre Paul les a qui donne, les a qui choix naé. C'est dans quel verset? Non, c'est dans quel verset? Ah, pardon papa. Oui, vas-y. Même dans le même verset, Papa Alliance, vous pouvez encore relire le verset. Le même verset que vous avez lu récemment. Le verset que vous avez lu là, oui. Je ne sais pas si on peut encore relire ça. Oui, lisez. 1 Corinthiens 7, 7. Je prends directement 7. Je voudrais que tous les hommes fissent comme moi, mais chacun tient de Dieu un don particulier. L'un d'une manière, l'autre d'une autre. J'aimerais que tous fissent comme moi. Oui. C'est Paul. Il dit, si vous voulez. Oui. C'est pas que... Il a obligé. Il a dit, si seulement vous voulez. Après? Il a dit, mais chacun a un don. Mais chacun tient de Dieu. C'est quoi les dons que Paul parlait? C'est quoi les dons que Paul parlait? Le verset là, si on continue, il a dit, il n'a pas précisé. Non, mais je vous demande. Il a parlé, dit, chacun tient de Dieu un don particulier. Je vous pose la question, c'est quoi les dons? C'est quel don? Avant de prendre les versions, c'est Mère qui les dit clairement. Je peux lire les versions, c'est Mère? Oui, allez-y. Verset 7, on dit. Mais moi, je ne... Verset 7, hein, écoutez. Je voudrais bien que tout le monde soit comme moi. Mais chacun reçoit de Dieu son don particulier. L'un, les mariages, l'autre, les célibats. Non, s'il vous plaît. Mais le verset, c'est Mère là, non? C'est... Non, ici on a écrit les dons des célibats. Silence s'il vous plaît, Audrey. Papa Willy, j'ai dit ceci. Écoutez s'il vous plaît. Je suis en train de répondre, non? Silence. Silence. Papa. Paul dit. Naloba on lingala. Tokeka. Na lingi batunyo so basala lokola nga. Nga nani? Paul. Ko sala lokola yende nini? Célibataire. Célibataire. Mais alobi te motonyo so azui epai ya Nzambe. Donc alobi mususu eza ya kobala. Yango na tunyo. Version Semer. Version Louis II. On dit que chacun tient de Dieu un don particulier. Maintenant, il faut se demander la question. Likamwa don et kosala ni na makambo pour la zoloba. Non, il y a une opportunité. C'est pourquoi je dis. C'est pourquoi je t'explique. Quand il dit que bossa lokolanga, c'est-à-dire boba laté, bossa la célibataire, parce que moi je suis célibataire. Mais il reconnaît quand même que la personne ne peut jamais être célibataire par son propre gré. Donc, vous comprenez? C'est un don. C'est ce que la Bible dit, c'est mère. Donc il faut que Dieu puisse convaincre la personne. Pardon? Il s'en tient pas en tout cas. Mais c'est un don. C'est pourquoi Paul dit. C'est pourquoi il dit. Mais c'est lui qui brille. Il doit faire quoi? Il doit se marier. Pardon?
S'il te plaît. Pardon? J'aimerais que nous puissions un peu finir avec les questions posées et puis nous verrons les autres après. Parce que nous courons derrière le temps. Il y a des questions qui ont été posées et qui sont sans réponse. Faisons ça rapidement. Finissons d'abord avec ça. La Bible a dit remplissez la terre et multipliez-vous. Si quoi c'est multiplier, mais très bien, très bien. Quand la Bible dit remplissez la terre, écoutez, la Bible dit remplissez la terre et multipliez-vous. Ne comprenez pas la Bible par les Français. Parce que je vous dirais quoi? Il y a des femmes et des hommes au bas. Botate. Est-ce que Paul a botate? Alors qu'un livre, le Pascal botate. Écoutez, quand la Bible dit remplissez la terre et multipliez-vous, c'est la parole de Dieu, non? C'est quoi le péché? Par définition, c'est quoi le péché? La transgression de la parole. Le péché, c'est la transgression de la loi de Dieu. Quand vous n'obéissez pas à la parole, c'est quoi? Maintenant, Paul n'a pas enfanté. Pas seulement Paul. Vous connaissez la fin d'Élie, les prophètes? Vous connaissez le fils d'Élisée? Maintenant, écoutez, attendez. J'étais en train d'expliquer, non? Maintenant, toi, tu dis que la Bible dit remplissez la terre. Maintenant, quand Élie n'a pas enfanté, Élisée n'a pas enfanté, Jésus lui-même. Lentement. Par rapport, je prends seulement les versets remplissez la terre. Jésus n'a pas exécuté la parole. À ne pas oublier, attendez s'il vous plaît frère, soyez calme. Attendez. À ne pas oublier, il n'y a personne, s'il vous plaît, silence, je suis en train de répondre. À ne pas oublier, il n'y a personne qui a obéi à la parole comme Jésus. Vous êtes d'accord avec moi? Mais bizarrement, Jésus n'a pas rempli la terre. C'est que remplissez la terre, ce n'est pas le faire au bout du sabbat. On va te comprendre. Remplissez la terre, tu dois chercher la révélation. Cette terre-là, ce n'est pas. D'abord, on dit remplir la terre. Regarde, je te fais voir quelque chose. Je t'explique. C'est quoi remplir la terre? Écoutez, les dieux qui créaient là, ne lisez pas la création comme une simple histoire. La création, c'était des prophéties. Je te fais voir que la création, c'était la prophétie. Je donne l'exemple. Qu'est-ce que Dieu a créé les premiers jours? Non. Les premiers jours, c'est quoi? La lumière. Le deuxième jour, qu'est-ce qu'il a fait? Il a séparé les eaux d'en bas et les eaux d'en haut. Je vous pose la question simple. Quand Dieu dit que la lumière soit, la lumière était où? Ça va? Et quand le Seigneur va séparer les eaux d'en haut et les eaux d'en bas, où était la lumière? Tu ne sais pas? Toi, tu ne sais pas? Non, j'ai dit, il a dit que la lumière soit. La lumière était où? Par rapport à la création. Écoutez, la lumière venait de Dieu. Il dit que la lumière quoi? Et la lumière, c'est que la lumière sort de qui? Pour faire quoi? Pour être. Où? Dans le monde où? Est-ce que le monde existait déjà là? C'est quoi le monde? Attention. Je vais t'expliquer. C'est quoi le monde? Il va séparer les zones d'en haut et les zones d'en bas. Imaginez-vous comment était la terre. Le deuxième jour. Il y avait une vide que la Bible appelle étendue. Au-dessus, il y avait les eaux, n'est-ce pas? Mais la terre n'existait pas encore. Oui. Démontrez-moi quand est-ce que Dieu avait créé les planètes. Vous savez que les planètes existent, hein? Oh, est-ce que vous savez que les planètes existent? Nous vivons où? Planète Terre. N'est-ce pas? C'est quoi la planète Terre? C'est Actes 17, verset 26. Dieu ayant déterminé la durée de chacun et les bornes de l'air des mers. Dieu savait que l'homme doit exister. Mais il va exister où? Il va créer une terre. N'est-ce pas? Et cette terre n'est pas tout ça. Mais en dehors de cette planète, il y a encore d'autres planètes. Qui a créé ça? Jésus. Qui a créé ça? Dieu. Mais planète a créé qui 40e jour. Qui peut m'expliquer? Mais c'est pourquoi je vous dis, quand vous lisez la création, hein frère, quand vous lisez la création, ne lisez pas la création vaik et vaik. Quand le Seigneur disait remplissez la terre, ce n'est pas le fait de Zem. Parce que Dieu lui-même, il a fait que Batumsu ba botate. Stérilité à Batumsu ezalaka likamate. C'est pourquoi on a mutu, a bengana esprit à stérilité. Batumsu bazawana nzamba lobi ka ko botate. Je me fais comprendre. De la même manière, le Seigneur a fait aussi que l'ibala, puisque quand tu dis que la Bible dit il n'est pas bon que l'homme soit seul. Attendez, je te fais voir quelque chose. C'est-à-dire, il est bon que l'homme soit en couple. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Hein?
Mais il est bon que l'homme soit un. Et puis la Bible dit l'homme quittera pour s'attacher. Les deux deviendront. Toi, tu crois que toi et ta femme, vous êtes vraiment un? Simple. Il y en a moi, sinon vous avez un. Tu vas me dire que tu as un, mais au moment où vous avez un, raison pour laquelle quand on vous demande les jours du mariage, on te dit, frère, quelle est votre couleur préférée? Tu dis, c'est la couleur noire. On demande à la femme, quelle est votre couleur préférée? Il dit blanche. Vous comprenez? C'était prophétique. Et l'homme qui devait quitter la terre, ce n'est pas toi et moi. Parce qu'il y a des hommes. Oh, bah, mais quitter, bah, perdre. S'il vous plaît, silence, frère. Frère, bien aimé, s'il vous plaît. C'est très important. Frère, êtes-vous d'accord avec moi qu'il y a des hommes? Oh, bah, mais quitter, bah, perdre. Si par rapport à Wana, Babou qui écrit, c'est que les pères Wana comprennent en haut. Parce que tu peux quitter les pères physiquement, mais spirituellement, tu es avec les pères. C'est pourquoi on a auquel il bala. Mais ceux qui ont ça prouve que la personne n'a pas encore quitté. C'est que quand on dit que l'homme quittera pour s'attacher, cet homme-là, ce n'est pas d'abord toi. C'était prophétique par rapport à Jésus qui a quitté le Père pour s'attacher à l'église qui est sa femme. 1 minute pour clôturer. On attend des questions, non? Et si, il ne nous reste que 1 minute, donc il faut répondre aux questions posées pour que nous puissions clôturer. Frère, souffrez. Nous courons derrière le temps. S'il vous plaît, bien. Oui, rapidement. Mais écoutez aussi la question de notre frère, non? Sinon, on a Jésus. Cordon, pardon. Frère, tu n'as pas de question. Non, le problème est qu'il y a des personnes qui ont posé des questions mais qui n'ont pas encore reçu des réponses. Et nous courons aussi derrière le temps parce qu'il y a des finalistes qui doivent se préparer pour les épreuves demain. Donc nous regardons sur beaucoup de choses. Il y a des choses qu'on ne peut pas aussi avaler comme ça. Non, mais moi je vous demande, bon, ça va, frère. C'est ce que j'ai dit. Finissons d'abord avec ceux qui avaient posé des questions. La Bible dit, la prophétie de Joël, c'est Joël chapitre 2, verset 28, qui a pris son accomplissement où? Dans l'Acte chapitre 2. Et ça, c'est l'accomplissement partiel. Parce qu'il y aura l'accomplissement total. Parce que la prophétie marche. Dans la prophétie, il y a l'accomplissement partiel. Il y a aussi l'accomplissement total. Vous verrez que son accomplissement total se fera en Israël. Puisque Joël, du fait, lorsqu'il prophétisait, il parlait du temps de la restauration d'Israël. C'est pourquoi Joël disait, je vous restaurerai les années qu'on devra quoi? Il a cité combien des animaux? 4 animaux. Hein? Et Zarabani Amaboete. Yoso Mona na Israël Banyamabando Lia Banzete. La vigne qu'elle sauterait dévorée symbolisait Israël selon Ésaïe chapitre 5. Parce que quand vous lisez Ésaïe chapitre 5, la vigne c'est Israël. Maintenant il y avait les 4 animaux que Joël appelle sauterelles, Jalek. Il a cité 4, symbolisaient les 4 nations qui dominaient sur Israël. Tant que qui a domination, il faut détruire Israël. Je me fais comprendre. Maintenant le Seigneur prophétisait le temps de la restauration. Le temps de la restauration, c'est ce qu'il dit. Je répandrai mon esprit sur toute chair. Par rapport à Israël, cela n'est pas encore arrivé. N'est-ce pas? Par rapport à Israël, ça arrivera quand? Au jour où le Seigneur va accomplir Malachie chapitre 4. Et Malachie chapitre 4, ce n'est pas Branham. Vous comprenez? Malachie 4, c'est lorsque le Seigneur... C'est pourquoi quand vous lisez Malachie, on dit le soleil sous ses ailes. Il y avait la guérison et quoi? Il y avait des choses. Il y avait la guérison. C'est que le soleil a des ailes. C'est quoi ce soleil? Quand vous lisez la Bible, bolongo la pensée à bon moto. On dit, nama papou ya soleil. Yo so mona soleil nama papou. Na tu ne so monango. C'est que soleil wana azarandendeki. C'est le grand aigle. Voilà comment pour délivrer Israël, il a dit, Israël na mema bino nama papou ya pongo. C'est que quand vous voyez Israël être délivré par la main de Moïse et Aaron, je vous ajoute encore par la main de Moïse et Aaron et de Marie. Oui. Puisque Israël était délivré par 3 personnes. C'était Moïse, Aaron et Marie, selon l'Écriture. Quand vous lisez, vous allez voir ça. Bango nyonso bazaki ba ma papou. Chikoyo, bien aimé. C'est quoi encore le nom? Mort, c'est ce qu'il a. Comprenez?
Quand dans les derniers temps, les bien-aimés Pierre, tant à moni likambo salamina art de alobi, t'as la prophétie au Joël alobaki. Abenyango dernier temps. Et les derniers temps, oh il y a art wana. Et si la tête il est aux autres derniers temps. C'est que les derniers temps, Zakana et Bandeli, Azapena Souka. Puisque quand lorsque Paul viendra, il va prophétiser en disant dans les derniers temps, il y aura quoi? Les hommes abandonneront la foi. Il y aura ceci. Il a commencé à prophétiser dans le livre de Timothée. C'est que le temps que Paul prophétisait là, c'est le temps de l'église. C'est pourquoi on n'a pas pris le temps d'expliquer la génération. Puisque si j'avais le temps d'expliquer la génération, tu n'allais même pas poser cette question. Parce que vous verrez que la génération prophétique a commencé depuis les Pentecôtes jusqu'à maintenant. C'est la même génération. Dans la génération, Paul, Pierre, c'est la génération de l'église. L'église a commencé depuis Pentecôte jusqu'à maintenant. Et nous sommes dans les derniers temps. Est-ce que je me fais comprendre? Question Moussou Ezagini. Hein? Vase, 2 Timothée chapitre 20. 2 Timothée chapitre 2 verset 20. 2 Timothée chapitre 2 verset 20. Vase. Lisez rapidement. 2 Timothée chapitre 2 verset 20. 2 Timothée chapitre 2, le verset 20, la Bible dit ceci. Dans une maison. Dans une grande maison, écoutez, il n'y a pas seulement des vases d'or et d'argent. Oui. Mais il y en a aussi de bois et de terre. Les uns sont des vases d'honneur, les autres sont d'un usage vil. Déjà là, Paul, mon frère, Paul explique les vases comme état des hommes. C'est pourquoi j'avais dit que cette femme-là, tu vois ce que la femme a fait, c'était prophétique par rapport à ce que Jésus ferait à la croix de Golgotha. Parce que quand Jésus-Christ a dit qu'il vase qui est son corps, afin que les parfums qui étaient dans la vase et panzana, rôle à parfait zarani. C'est pour parfumer les mauvaises odeurs. Mais les mauvaises odeurs, c'est le péché. Voilà comment Jésus-Christ est comme le véritable parfum. Il a parfumé la vie de Lazare. Lisez la Bible, on disait Lazare sentait déjà. Il sent déjà. Ça fait 4 jours depuis que Lazare est au tombeau. C'est que les mauvaises odeurs est pour la. Ce sont des morts qui dégagent les mauvaises odeurs. Et lorsque Jésus-Christ est venu à la tombe de Lazare, il dit Lazare, sors. N'est-ce pas que Lazare a bimaki? Je vous pose la question. Solamabe à Lazare et Kendaki Wapi. Ça va? C'est que la parole que Jésus-Christ avait annoncée, c'était le parfum. C'était venu pour faire quoi? Parfumer les mauvaises odeurs. La Bible, les mauvaises odeurs, et ça la rappelle Lilingi Yakoufa. C'est Paul qui en parle. Dès Corinthiens chapitre 1. Dès Corinthiens chapitre 1, quand vous lisez, avant-dernier verset, vous verrez ça. Donc frère, comprends quand j'explique vase c'était le corps de Jésus. À la croix, il a brisé les vases pour nous donner les parfums qui est l'esprit. Je vais aussi donner le verset qui va vous prouver que les parfums c'est l'esprit. Question Nissus. Question moi tu bâton à ton ailleurs. Na répondre ailleurs, na répondre non Nissus. Oui, non. Papa Willy, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez Papa Alliance. S'il vous plaît, papa. Bon, la toute dernière. Juste pas pour la toute dernière. Et on vous demande aussi de répondre directement. Mais écoutez, dans la Bible, ce n'est pas les mathématiques. Oui. Hein? Excusez papa. Quand il faut répondre directement comme ça, c'est pourquoi on dit Israël, pour pas qu'il y ait des canards, et Zaki n'a chemin à 3 jours, mais ça 40 jours. Donc il y a un Bible pour faire comprendre. C'est pourquoi dans le prédicateur on a Zarana Bango. D'accord. Quand tu expliques la pardon papa. On vous donne. Ah donc on a oui. Réponse. Oui papa. Merci beaucoup. Merci papa. Vous avez dit que Jésus-Christ, c'est lui-même le Saint-Esprit. Oui. Ok. Mais la Bible dans Jean 16, oui, au 13e verset, c'est le français. Quand le consolateur sera venu, oui, l'Esprit de vérité, oui, il vous conduira dans toute la vérité, oui, car il ne parlera pas de lui-même. Oui. Car il ne parlera pas de lui-même, déjà, oui, une autre personne, oui, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. Oui. Il me glorifiera parce qu'il prendra de ce qui est en moi et vous l'annoncera. Alléluia. Déjà ici, nous tous, on a étudié, c'est les Français. Jésus-Christ parlait d'une autre personne, hein, qui devrait venir. Déjà, là, on a traité de toute personne qui croit à la Trinité d'être des démoniaques.
Donc, oui, je suis démoniaque. Mais je vais vous dire une chose. C'est une question ou vous... Non, non, ça c'est une question. Mais Entre parenthèses, c'est une conférence. Mais je pense moi aussi, je suis en train d'étaler mon avis. Non, excusez. Mais oui. Papa, est-ce que je peux répondre sur les questions? Ce que ça, Alingi a loba, a lobi, mais ce que ça question, tu as réponse. Bon, ça va, qu'il puisse répondre à cette question. J'ai lu qu'il puisse répondre. Comme ça, si possiblement aussi, je peux lui répondre encore. Pas de problème. Les bien-aimés, à lobi, d'abord a dit, c'est les Français. Et quand je disais que la Trinité sont diaboliques, je les réfère encore. J'ai dit que ce sont des diaboliques. Qu'est-ce que la Bible appelle diabolique? Paul dit, au dernier temps, les gens s'attacheront à la doctrine des démons. C'est quoi la doctrine des démons? Il va commencer à expliquer. C'est que quand tu vois catholique dit qu'il faut balater pour la doctrine, il y a des démons. La doctrine des démons ne peut pas dire que yo osa démons. La doctrine des démons veut dire que makamozo ndimeuti nanzambete. Donc quand je dis que diabolique, ce n'est pas dire que tu es devenu sorcier. Je dis par rapport à la doctrine. Ça va? Je vais répondre. J'ai commencé d'abord à rectifier ça. Les bien-aimés disent, le Seigneur Jésus disait, un autre, il parlera de moi. Je donne un verset. Simple et bonjour. Lisez-moi Hébreux chapitre 10, verset 5. On va étudier le verset. Vous verrez que ce n'est pas deux personnes, il y a une seule personne. Qu'est-ce qu'on dit? Vous pouvez lire, papa? On dit quoi? C'est pourquoi Christ entra dans le monde. C'est pourquoi Christ faisait quoi? Entrant dans le monde. Non, la salle, tout le temps avec ça, on a bien. C'est pourquoi qui entrait dans le monde? Le Christ. Qui est le Christ? Esprit. Qui est le Christ? Vous verrez que le Christ, c'est l'esprit. Parce que la Bible dit l'esprit ne meurt jamais. Et on dit que le Christ ne meurt jamais. Le Christ demeure éternel. On est d'accord avec toi, bien-aimé? Le Christ ne meurt jamais. Le Christ demeure éternel. C'est pourquoi en Israël, ils attendaient le Christ. C'est pourquoi lorsqu'ils parlaient avec Jésus, en disant, si tu es le Christ, dis-le-nous que tu es le Christ. Pourquoi laisser notre esprit en suspense? Je suis dans la Bible. Maintenant, regardez, on dit, le Christ est entré dans le monde. Il était où? C'est lui qui est entré dans le monde. Il était où? Mais pour entrer, il dit quoi? Tu m'as formé un corps. C'est la répétition de ce que Moïse a fait dans les tabernacles. Puisque le Seigneur avait le besoin de venir demeurer avec le peuple. Mais à condition, avant de demeurer avec le peuple, on devait lui faire un tabernacle. Dieu qui est esprit, puisque Dieu est esprit. Maintenant, Dieu qui est esprit, c'est quel esprit? C'est le Saint-Esprit. Vous êtes d'accord avec moi que quand on dit que Dieu est esprit, c'est le Saint-Esprit? Bon, donnez-moi la différence. Je pose la question. Donnez-moi la différence entre Dieu qui est esprit et le Saint-Esprit. C'est que Dieu est esprit, c'est une autre personne. Le Saint-Esprit, c'est une autre personne. C'est ça. Soyez, s'il vous plaît, papa. Zanati, ça bonne parole. Moi, je suis disponible pour les débats, même si demain. Don Nazar. D'accord. Papa Alliance, je vois que c'est très bon ce qui se passe. Tous, on a besoin de ça, mais nous courons selon le temps qu'on nous avait donné. S'il y a possibilité de continuer avec les serviteurs de Dieu en coulisses, et ce sera encore quelque chose de très important. Oui. Alors,